Et bonsoir Auriac, c'est Gastadri et on se retrouve pour la suite de Metro Exodus. Dans le dernier épisode, souvenez-vous, on avait combattu Nounours. Et là, vite fait, en fait, je recheck... Oh là là, 7. Arbalète du mal. C'est un truc de dingue. Mon dieu, qu'elle est magnifique. Les armes, tout est bon, tout est graissé. Bah oui, Adri, qu'est-ce t'es con. On avait tout fait dans le précédent épisode. Et là, c'est parti, on est parti pour retrouver, ben... Ah, quoique, j'ai bien besoin de charger ma lampe. Voilà. On est parti pour... Stop, vagabond! Ok. Comment on se retrouve? Je parie que tu as oublié qui t'a sorti de l'eau. Au fait, je m'appelle Olga. C'est toi qui as affronté le maître de la forêt? Impressionnant. Nos chasseurs l'évitent depuis des années. Merde. Désolé, professeur. Le verrou est totalement rouillé. Ton ami Alyosha est déjà au barrage. Selon lui, votre colonel n'attendra pas. Alors vous n'avez plus beaucoup de temps. Désolé de ne pas pouvoir t'accompagner. Pendant le conseil d'aujourd'hui, les pirates ont décidé d'attaquer votre train. Ils n'avaient même pas le droit de se réunir sans moi. Comme d'habitude, je dois régler la situation. Mais j'ai le temps de te donner quelques indications. Pour aller au barrage, il te faut un bateau. Les pirates gardent tous les bateaux dans le marais. Ils sont du genre égoïste. Mais c'est pas une raison pour passer à l'attaque. Personne ne veut que ça tourne au bain de sang. Alors reste discret. Me pousse pas. Dirige-toi vers la barricade. Descends en direction du marais et trouve le quai. Ok, c'est là ça que j'ai marche. pris le bateau avec Alyosha. Que le professeur me pardonne. Il en reste quelques-uns, mais sois prudent. Eh bien, vagabond, sois prudent. Et ne me fais pas regretter de vous avoir aidé. Passe le bonjour à Alyosha. Je vais rester un moment et m'occuper de la tombe du professeur. Tu te détends un peu avant le voyage? D'accord, donc ça c'est Bonne la tombe du professeur. Oui? Quoi, tu veux qu'on discutaille? Oh, et je me perds dans mes pensées. Quand le maître s'est installé dans les alentours, ils ont arrêté de venir ici. Mais ils n'ont pas oublié. Le professeur nous a élevés. Il nous a appris à survivre dans la forêt. Sans lui, on serait tous morts depuis longtemps. Les filles venaient ici tous les jours. Et les gars viennent toujours, de temps en temps. Même Roman vient ici, alors qu'il est responsable du départ du professeur. Ah. On était presque tous partis en excursion le long de la rivière. Quelques-uns étaient restés de garde, au camp. Quand on est revenu, les bandits étaient passés par là. J'ai encore du mal à me remémorer la scène. Je ne peux pas en parler. Ok. Quand on a arrêté de pleurer, on s'est aperçu que le professeur creusait des tombes, seul. Les garçons plus âgés avaient disparu. Nous avons aidé le professeur à enterrer les nôtres. Il faisait déjà sombre quand les gars sont rentrés. Ils se sont assis près du feu. Roman était couvert de sang. On ne voyait plus que ses yeux et ses dents. Et là, ils ont commencé à parler. La traque a été facile. Les bandits n'avaient pas effacé leurs traces. Les garçons ont attendu qu'ils soient complètement saouls, et ils leur ont tiré dessus. Puis Roman a achevé les blessés au couteau, comme des bêtes. Bah c'est ce qu'il faut faire ma chère, hein. Le professeur restait assis là, à écouter. Je revois son menton trembler. Il ne disait rien, rien du tout. Mais on comprenait quand même ce qu'il voulait dire. Bon, ça me gaffe ce Au traîner matin, de il sang. était parti. Il est venu dans cette église. Au début, il ne parlait plus à personne.
Mais avec les filles, on venait le voir pour lui apporter des baies et lui demander conseil. Et petit à petit, il a commencé à nous parler. Mais c'était un autre homme, plus distant. Il n'a plus adressé la parole aux garçons plus âgés, mais il répondait à leurs lettres. Quand on lui rendait visite, il nous répétait de devenir leur conscience, de les empêcher de devenir des monstres. Mais comment on était censé faire ça? Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont pris le nom de pirates. Ils ont établi leur QG dans la Syrie inondée, dans le marais. Et puis ils ont commencé à pendre des bandits au poteau et à appeler ça des mâts. Un jour, ils ont capturé 10 bandits et ils s'en sont servis pour tester tous les garçons, pour qu'ils les tuent. Les nôtres n'ont pas pu le faire. Ils ont été exclus pour leur lâcheté. Et c'est comme ça que les pionniers sont nés. Dac. Bien sûr, ils se sont tous calmés depuis. Au moins, ils se parlent. Alors qu'à l'époque, il n'y avait que Lyuda et moi pour parler au nom du professeur lors du conseil. Oui, c'est tout? Au final, Non. Lyuda et quelques Bon, écoute, garçons en ont eu marre. Et ils sont partis. Ah bah je Je me pouvais demande m'asseoir. s'ils ont trouvé un bel endroit où s'installer. Bon bah écoute. J'espère encore avoir de leurs nouvelles par radio. Le professeur avait de l'espoir lui aussi. Mais ça n'a pas duré. Ils sont partis en juillet. Et en septembre, il s'est tué. Je crois que ça a touché Roman. Il s'est calmé. Quelques garçons plus âgés se sont joints aux pionniers. Après tout, l'important c'est qu'on reste ensemble. Donc, maintenant tout le monde me respecte au conseil. Parce qu'ils savent ce que je peux faire s'ils n'écoutent pas. Et pas parce qu'ils ne doivent pas blesser une femme. Dans un combat à la loyale, peu importe. En fait, le seul qui m'a déjà battu, c'est Roman. Et je lui avais collé un œil au beurre noir pendant une semaine. Ah! J'ai gagné son respect. C'est l'amiral qui m'a posé le plus de difficultés. C'était le bras droit de Roman. Il refusait catégoriquement de quitter la Syrie. Il répétait qu'il fallait la défendre pour éviter que les mutants n'envahissent la vallée. Mais là-bas, les niveaux de radiation continuaient de grimper. Roman a vérifié le compteur lui-même. Lors d'une réunion du conseil, Roman et les moniteurs nous ont poussés à voter contre l'amiral. Et les pirates se sont construits un nouveau fort près du rivage, qui n'est pas encore dangereux. L'amiral n'a rien voulu entendre. Et il est resté à la Syrie avec ses larbins les plus fidèles. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Il faut se méfier des radiations. Le professeur nous avait mis en garde. Maintenant qu'il n'y a plus l'amiral, personne n'ose s'opposer à moi au conseil. Ne t'en fais pas, je les remettrai à leur place ce soir. J'ai besoin de temps pour organiser mes pensées. La politique, c'est pas mon truc. Ouais, je comprends, moi non plus. Tu peux écouter le journal du professeur si tu veux. Il a continué à l'enregistrer, comme s'il savait. Oui, je l'ai écouté des centaines de fois. Mais on l'a trahi. Vraiment. Hop. Bah écoute, je peux enfin l'écouter. La radio reste silencieuse. Mon dernier espoir de leur offrir un objectif concret, de les sortir de cette forêt sans avenir, était illusoire. Qu'est-ce que j'ai raté? Comment ces gamins si géniaux, doués, vifs, courageux, honnêtes, gentils, qui étaient l'incarnation même de la justice, ont pu se transformer en monstres? D'accord, je ne suis pas Pestalozzi. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et plus encore. Je leur ai consacré mon âme, ma vie. Et
voilà le résultat. Une société de reclus qui ne jurent que par la force et qui ne valent pas mieux que les bandits qu'ils combattent. Bien sûr, certains sont restés intègres, résistant à l'influence néfaste du groupe, et ont fini par partir. Je leur ai donné tout mon carburant. Mais combien étaient-ils? Ils ont presque tous changé. Se pourrait-il que dans ce monde, où les animaux les plus inoffensifs se transforment systématiquement en monstres sanguinaires, l'humanité n'ait aucun avenir? Est-ce qu'il reste un espoir? À quoi bon continuer de faire semblant? Dac, ouais bon, tu t'es tiré une bastos, t'en avais marre. Bon, au conseil de ce soir, je vais leur rappeler ce que le professeur pensait à la fin. Je vais leur dire ma façon de penser. Très bien Olga, mais là il faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Le professeur nous a-t-il sauvés pour qu'on attaque des gens? Se défendre, c'est une chose. Mais T'es chiante là Olga. Voilà. Bon, c'était un peu long, mais c'était très instructif. Hein. Ouh! Bon, on va savoir, c'est peut-être par là qu'il fallait aller, je sais pas. C'est là que je me dis, est-ce qu'on ne raterait pas du matos? Est-ce qu'on ne raterait pas du matos? Ouais, non, rien de plus. Bon, la physique du jeu, on la connaît. Blablabla. Mais Artyom, pourquoi tu sautes comme ça? Bordel de Dieu. T'es complètement con, mon pauvre. T'es complètement con. Bon, là, je veux bien. Non, mais vas-y, quoi. Dire à un moment donné, sois pas con, Artyom. Oh, c'est plus là-haut. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon. Après, j'aurais peut-être pas, je sais pas, récupéré peut-être toutes les améliorations de l'arbalète, pardon. Je ne sais pas, mais bon. Alors, attends. Ah, attendez. Ah, attendez. Hmm. Ok, ça marche. Néanmoins. Faudrait que je trouve un abri pour passer la nuit. Parce que là, sur cette map, pour le moment, on en a encore croisé aucun. Ils m'ont vu? Non, j'en ai pas l'impression. Oh non! Non mais franchement, là, c'est n'importe quoi, ce jeu. La physique de ce jeu, c'est devenu n'importe quoi. Je meurs. Ah, putain! Putain, chienne! Bordel.
Oh putain, allez, vas-y. Hop. Alors. Qu'avons-nous là-haut? Je sais pas, moi j'avais pas fait gaffe à l'échelle tout à l'heure. Ça donnait au même endroit, d'accord, donc j'aurais pu descendre par là, ça aurait été tout aussi simple. Plutôt que de refaire tout le tour. Bon. Bon. Malheureusement, l'infiltration, c'est un peu busé. Parce qu'on est en plein jour. Comment je vais faire? Alors, apparemment, du coup, après quelques petites minutes, j'ai décidé de passer. Et visiblement, ça a l'air d'être des autistes. Ça a l'air d'être des autistes. Bon, très bien. Le professeur. Pardon. C'est quoi là-bas? Allons vérifier. Rien, encore. C'est d'un ennui. Ouais, parce que malheureusement... Cet endroit me fout la trouille. Je crois qu'il y a quelque... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Mais t'es qu'un trou du cul, Artyom, putain! Non, je suis désolé. Là, vous l'avez vu comme moi. J'étais bon pour l'assommer. Le jeu ne me le propose pas. C'est mais n'importe quoi. J'ai un pressentiment. Bien mauvais. Je l'ai raté encore. Putain, mais c'est vraiment du... trou du cul, ce jeu. Bon alors... Hé, c'est quoi là-bas? Allons vérifier. C'est... très bien. Très bien. Là, c'est parfait. Personne ne nous a repérés. Bon. Après avoir réussi à trouver un petit kiosque dans lequel je pouvais enfin me poser dans un des lits qui sont tous présents dans cette foutue map. Et par contre dans lequel là je pouvais poser mon gros cul. Mais putain c'était long. Ah là là cette plaque. Ça me rappelle Metro Last Light. Quand on commençait à lancer le jeu. Avec le cadavre sous les décombres. Ils sont toujours assommés les deux péglans. Ah non, ils sont juste pas là. Hein. Maintenant, c'est mission impossible. Et là, c'est sûr, ça va marcher.
Non. Ah mais d'accord, t'es là. Personne. Bon, c'est pas des loups. Fais pas me plaindre. Ok. On est bon, on est bon. Bon sang, c'est lui! Putain, mais nique ta mère! Je pouvais le taper! Pourquoi tu me proposes pas de le taper, jeu de merde? Putain! Même 2033 et Last Light, ils étaient plus lucides avec ça! J'espère que je vais pas devoir rester ici longtemps. Tu crains cet endroit. Putain, voilà! Sa mère, la grosse pute, là! Faire gaffe à lui. Éteins la bougie. On prend la tyrolienne et on est bon. Hop. Éteins ça, vite, éteins ça. Ah d'accord, je dois prendre cette barque. Quel endroit pourri! Même les moustiques sont cinglés ici! Putain. Tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. Qui c'est là-bas? Nickel. Je suis sûr que c'est encore des écureuils. Shell Chrome. Putain, il y a son pote. L'autre là-bas ne m'a pas vu.
salaud, viens là mon salaud. Voilà, on est tranquille pour prendre la barque. Enfin, du moins pour le moment. Parce que voyez-vous, le problème est cette grille. Cette grille que je dois lever. Un peu comme ma bite. Ah, même pas, c'est là que je dois passer, d'accord. Donc très bien, écoutez. C'est nickel. Mais voilà, tourne ta barque, Artyom, putain. Non, j'ai cru que la grille c'était bon. Bon, au moins ils ne me repéreront pas. On va y aller à la vision nocturne. Oh putain, j'espère que je suis dans la bonne direction. Oh, c'est même pas la bonne, je crois. Oh putain. Quoique. Ouais, quoique non, pas du tout. Hein. Non, 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 non. C'est baisé. C'est baisé, putain. Oh ta mère la pute, il y avait une barque là. Oh, il y avait une barque là. Bonjour. Non, non, mais ne faites pas attention. Ne faites pas attention. De toute façon, vous n'êtes pas assez. Ah! J'ai mal, enfin, voilà, je ne pensais pas, voilà. Putain, heureusement que j'ai enlevé la lumière, sinon il m'aurait repéré encore plus vite. Ta mère, la grosse pute. Le problème, c'est que... Ah! Le voilà. Écoutez, moi je dois... Crois que tu peux t'enfuir? Tu rêves un peu. Je dois aller là. Oh, bah putain, c'était là. Oh, je me déteste. Allez, montre-toi, vagabond. Bordel, où est-ce que tu es, connard? Le large est parti depuis longtemps. Inutile de continuer de chercher. Hop, voilà, lâchez-moi. Bon.
Non, c'est pas encore assez. Bon, bah ça va. Tranquille. Bon. Allez hop, bah écoutez chers amis, je finis de monter ça, de fouiller. Et écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Oh, il est bugué. Oh, il est bugué. Bon. Bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Metro Exodus. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi, ben, je vous dis à la prochaine pour qu'on récupère notre bateau. Bâti bateau. Allez, ciao.